Vous voulez un vrai défi de leadership? On en a un pour vous autres. Prenez la tête d'un groupe de personnes qui vous doivent rien et envers qui là, vous n'avez aucun des incitatifs traditionnels là, hein, pour contrôler un petit peu. Pas de salaire, pas de contrat, pas d'avantage d'avancement. OK? Amenez-les à bâtir quelque chose de plus grand qu'eux. Aujourd'hui, à GoPirate, on va vous mettre au défi de gérer une équipe de bénévoles. Olivier et Maurice, deux gros coachs barbus, étaient tannés d'entendre. Bah, ils feront ce que je leur dis parce que je les paie pour ça. Pas de quartier, ils ont décidé de se faire pirates et d'inciter des mutineries positives dans tout le monde du travail. Voici leur histoire. Salut Olivier. Salut Monsieur Maurice, je vois que le couvre-chef est de retour. Le couvre-chef est de retour. Maurice, l'idée de parler de bénévolat avec le leadership, ça me vient d'une discussion que j'ai eue avec une amie qui est gestionnaire, gestionnaire traditionnel, si on veut, mais qui a aussi été gestionnaire d'une équipe de bénévolat. Et à force de parler, on s'est rendu compte que c'est pas la même dynamique. Et moi, j'ai écrit un article à une certaine époque. J'ai dit, si vous voulez être un meilleur leader, traitez votre équipe comme s'ils étaient des bénévoles. Donc, utilisez pas le salaire, le contrôle, le contrat, les méthodes traditionnelles qu'on a pour mettre un petit peu plus de pouvoir de notre côté, puis utiliser plutôt ce qu'on utiliserait avec les bénévoles, hein? Leur motivation, leur vocation, pourquoi ils sont là. Donc, ça a donné des bons résultats comme article, puis je me suis dit qu'on pouvait en parler aujourd'hui. Oui, l'article est maintenant disponible sur notre blog, donc allez faire un tour pour le lire. Mais plutôt que de prendre la même prémisse exactement que celle qu'Olivier a mis, parce que voyez-vous, moi j'ai dirigé des employés et j'ai dirigé des bénévoles, puis des fois en même temps. Je vais vous dire, la dynamique est tellement différente que si vous voulez vraiment faire l'exercice, vous ne pouvez pas juste traiter vos employés comme bénévoles, en tout cas pas la première fois. Vous devez avoir une expérience avec des vrais bénévoles. Parce que c'est beau dire, ouais mais un bénévole, ça me craint pas. Fait que toi, comme mon employé, tu n'as pas besoin d'avoir à craindre de perdre quoi que ce soit si tu m'écoutes pas. Mais la réalité est en fait que toi, puis ton employé, vous savez tous les deux qu'il y a mauditement intérêt à suivre tes ordres parce que c'est comme ça qu'il va être payé. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des dangers à prendre ça au pied de la lettre. OK, on s'entend. Je pourrais tout à fait être un super bon gestionnaire, bienveillant, hein, puis traiter mes employés en utilisant leur motivation intrinsèque et tout ça. Et ça garantit pas que si je m'en vais, tout roll back, puis c'est fini pour eux autres. Ben, okay? Ça, c'est vrai. À un moment donné, tu peux pas toujours contrôler qu'est-ce qui va se passer après toi. Non, bien sûr. L'idée, c'est que moi, je vais amener comme point, c'est bon, c'est la meilleure méthode. OK? Mais il faut pas se créer une illusion qu'on la met en place quand, en fait, elle est pas réellement en place. Non, c'est sûr que les gens sont pas bénévoles, sont rémunérés en échange d'un service. Exact. D'expertise. Puis, oui, vous pouvez amener votre équipe puis vous-même au même point que ce que vous pourriez gérer avec une équipe de bénévoles. Mais pour ça, il faut l'avoir vécu pour vrai. Parce que pour avoir fait les deux, je vous garantis, avec les meilleures intentions du monde, quand vous allez travailler avec des vrais bénévoles, vous allez avoir la frustration de votre vie, le temps que vous appreniez à le faire comme il faut. Et c'est là que c'est important que tu sois là. Parce que moi, j'en ai pas géré des bénévoles. Mon amie, oui. Puis elle me disait, effectivement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis là, on va s'entendre. Il y a certaines personnes qui semblent être faites pour prendre la tête de bénévoles. Ouais. C'est juste que c'est habituellement pas le même genre de personnes qui sont les gestionnaires qu'on trouve en entreprise. Parce que les approches, les techniques, puis les motivations sont complètement différentes l'une de l'autre. Si vous avez vu notre épisode 38 où on parle des différents types de leaders, puis ça donne que vous êtes un boss. Diriger une équipe de bénévoles va être un défi immense pour vous. Mais c'est un défi qui va être extrêmement bénéfique pour vous aider à migrer vers c'est quoi vraiment le leadership. Puis si vous êtes déjà un leader, un vrai leader, c'est aussi un bon défi parce qu'à ce moment-là, vous ne pourrez pas avoir d'illusions sur pourquoi les gens vont vous suivre. Vous devez être capable de les engager, de les rassembler, pas juste leur dire quoi faire puis que ça donne qu'ils vous suivent quand même. Ouais. Okay? Fait que c'est vraiment un niveau supérieur de pratique. C'est bon. Pour se donner un petit peu de courage au ventre, aujourd'hui, on est dans la facilité matinale. Rhum avec un peu de jus de fruits. C'est ça. C'est bon. Un bumbo simple. Puis il y a plus de fruits que de rhum parce que on est encore le matin. Puis c'est ça. On n'est pas des vrais pirates. On est des pâles copies. OK. On a enregistré pas mal aujourd'hui. Il faut qu'on garde notre esprit clair. Voilà.
Aujourd'hui, c'est un défi qu'on vous donne, puis on parle des grands principes, des grands avantages, des grandes dynamiques à gérer un groupe de bénévoles. Mais on ne vous parle pas nécessairement du comment le faire. En fait, on vous annonce en grande primeur aujourd'hui qu'on commence les préinscriptions pour un cours sur comment monter et gérer une équipe de pirates, qui est une approche excellente et pour gérer un groupe de bénévoles et pour gérer un groupe de projets. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Comment on met ça en place? Comment est-ce qu'on est capable de créer les bonnes dynamiques très similaires à ce que les pirates avaient pour réussir à rassembler des gens vers un but commun, des gens qui, essentiellement, ont aucune obligation à vous suivre ou à faire ce que vous voulez. Donc, si ça vous intéresse pour la préinscription, allez sur notre site web gopirate.com, pirate avec un Y. Vous allez voir un lien dans le menu en haut, Académie GoPirate. Il va y avoir un lien pour s'inscrire. Oui. Gérer une équipe de bénévoles, il faut prendre en compte qu'il y a des réalités qui sont différentes d'une équipe traditionnelle. Mm-hmm. Puis on va commencer à regarder un petit peu ces réalités-là et en quoi on peut en bénéficier ou c'est quoi les dangers. Mm-hmm. Okay? Le premier des points, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les bénévoles ne vous craignent pas. Tous les outils que vous avez en temps normal, tous les mécanismes de contraintes qui existent, qui sont si tu veux être payé, si tu veux garder ta job, si tu veux pas être dans le trouble, ça n'existe pas avec les bénévoles. Tu appelais ça un mécanisme de contrainte, mais c'est aussi des mécanismes de contrôle, soyons honnêtes. Oui, c'est un peu la même chose. Okay. Pour un bénévole, le choix de suivre un dirigeant est extrêmement important. S'ils vous suivent, s'ils vous écoutent, c'est parce qu'ils veulent, pas parce qu'ils sont obligés de le faire. Vous êtes ou bien vous les inspirez assez pour le faire, ou bien vous leur permettez d'appliquer leur passion ou leur vocation dans le fond. Exact, exact. Puis le mot « inspirer » est très, très fort. Super important. Okay? C'est pas diriger, c'est inspirer puis guider. C'est ça que fait un leader. C'est ça qui devrait faire un leader, en fait, dans pas mal toutes les circonstances. Ouais. Mais quand on n'a aucun levier de contrôle, on ne peut pas faire autrement. C'est la seule voie. Donc, ce qui se passe dans la tête des bénévoles qui décident de suivre quelqu'un volontairement puis du plus profond de leur cœur, c'est cette personne-là m'inspire à donner plus que le minimum possible. Okay? Il m'inspire à devenir une meilleure personne que celle que j'étais hier. M'inspire à me dépasser, à aller faire quelque chose qui est plus grand que moi. Puis de sa cause, là, j'en fais la mienne. Ouais. Ben, des fois, c'est une cause qui va être commune, puis vous êtes simplement nommé comme étant le dirigeant. Puis ça indique un autre point. Il y a un niveau de confiance. En milieu d'affaires, vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en votre gestionnaire ou en votre patron. Dans bien des cas, vous n'avez pas confiance dans votre patron. Vous savez juste qu'il est plus gros, plus grand, plus fort, puis payé plus cher que vous, fait qu'il a raison. Mais dans ce milieu-là, à partir du moment où vous décidez de qui va être votre dirigeant, ils vont vous suivre parce qu'ils savent qu'ils vont être en bonne main sous votre leadership. Pas sous votre contrôle. Puis ça, on va y retourner un petit peu plus tard dans l'épisode. Évidemment aussi, puisque on parlait tout à l'heure des mécanismes plus traditionnels, il n'y a pas nécessairement dans le bénévolat un salaire qui vient avec. Il y en a qui ont des rémunérations, là, mais ça, on va mettre ça de côté. Il n'y a pas nécessairement un salaire qui vient avec ce que vous apportez comme valeur. Donc, la motivation n'est pas extrinsèque. Ce n'est pas le portefeuille qui parle ici, puis c'est pas le besoin du nourrir. Il y en a que, soyons honnêtes, leur motivation avec le bénévolat, c'est d'être en contact avec les gens par son seul. Puis c'est honnête, c'est une bonne raison. Mais la plupart des bénévoles vont le faire parce qu'ils ont une motivation intrinsèque qui vient de leur besoin profond d'aider les autres. Et c'est pas la même dynamique du tout que quelqu'un qui atteint un salaire. Aider les autres, des fois, juste d'épouser une cause. Oui, faire une différence. On veut participer à quelque chose qui est plus grand que nous, à quelque chose qui va avoir un impact puis une signification dans le monde. Souvent parce que dans notre vie courante et dans notre emploi, on n'arrive pas à aller chercher ça. Il y a relativement peu d'emplois qui vont faire que vous allez vous lever le matin puis vous allez vous dire « il faut que j'y aille parce que je fais une différence positive dans le monde ». C'est ce que les entreprises devraient viser, essayer d'offrir à leurs employés. Mais dans bien des cas, le but d'une entreprise est uniquement faire plus d'argent que l'autre à côté. On se fait souvent des petits scénarios et des histoires un petit peu de fantaisie et de princesse, comme quoi notre job qui sert pas à grand-chose dans la société parfois, fait une grosse différence dans la vie des gens. Je l'ai fait moi-même. Je veux dire, des fois, je me suis réconforté dans un travail qui, tant que moi, aurait pu pas exister, en me disant, ben, comme gestionnaire, mes employés se portent mieux que si je n'étais pas là.
Ben, T'sais? oui, parce que sinon, on est en pleine dissonance cognitive, puis on Voilà, ne c'est va ça. pas vivre avec ça. Donc, mais le bénévolat, c'est beaucoup plus clair la motivation intrinsèque qui est derrière. Les gens iraient pas sinon. Exact. Donc ça, c'était le premier point. Des bénévoles qui nous craignent pas, comme leader, comme gestionnaire. Le deuxième, c'est, les bénévoles, ils nous doivent rien. À part, même, je veux dire, à part leur temps, là, je veux dire, je pense pas que tu signes un contrat comme bénévole. Là, Puis même là, ils doivent pas leur temps. Ils vont te l'offrir parce qu'ils veulent. C'est ça. Tu peux pas les forcer. Personne a à vous obéir. Personne n'a même à se présenter. Donc, comme on disait tantôt, les leviers traditionnels n'existent pas. Vous devez apprendre à les mobiliser. Et puis ça se fait pas en criant ciseaux. Puis, bien qu'il y ait peut-être certaines recettes pour mobiliser, c'est pas si facile que ça. Toi, Maurice, tu as des recettes de cocktails? Est-ce que tu as des recettes pour apprendre à mobiliser les gens? Ben oui, j'en ai. J'ai eu à gérer des bénévoles et en tant que bénévole seulement, et des fois dans des milieux d'affaires où, en fait, mes bénévoles, c'était des clients qui voulaient donner leur temps, leur effort, puis leur expertise pour créer quelque chose de commun. OK. Donc, ce que j'ai découvert qui était important, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qui les anime, pourquoi ils sont prêts à faire ça. Puis, même si les raisons de tout un chacun vont différer un peu, il y en a plusieurs qu'ils ont en commun. OK? Mettez le focus sur ce qu'ils ont en commun. C'est comme ça qu'on arrive à mobiliser les gens. En fait, comme on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, c'est aussi ça qui fait une équipe plutôt que des gens qui travaillent ensemble. Comprendre qu'est-ce qu'on a en commun malgré notre diversité. Ça sent le code pirate, ton affaire. Ça l'est. Ça l'est. Oui, c'est un bon point, un code pirate. Prenez la peine de vous asseoir avec vos bénévoles. Mettez par écrit, c'est quoi vos objectifs? Okay? Qu'est-ce qui vous motive tout le monde à être là? Trouvez qu'est-ce que vous avez en commun. Mettez-les explicites. Comme ça, à chaque fois qu'il va y avoir une difficulté, un peu de découragement ou du conflit, vous allez pouvoir vous retourner vers ça et vous dire, rappelons-nous pourquoi on est ensemble. Rappelons-nous pourquoi on fait ça. Puis pour faire du surf un peu sur notre dernier épisode, la boussole pirate, la même chose. C'est quoi les valeurs et les principes fondamentaux qui font de nous une équipe? Pas un paquet de gens qui travaillent ensemble. Exact. Okay? Mais des valeurs et des principes dans lesquels tout le monde se range. Ça va vous aider à trouver ce qu'ils ont en commun puis qu'est-ce qui les anime. Et ça mobilise et ça fait en sorte que les gens ont envie de se dépasser. Exact. C'est faisable aussi pour une vraie équipe qui n'est pas bénévole. Absolument, absolument. Les principes que vous allez apprendre à gérer une équipe de bénévoles sont tous applicables à gérer une équipe normale. C'est juste qu'il faut avoir goûté la difficulté supplémentaire de gérer des bénévoles. Ça goûte quoi? Le rhum puis le jus d'ananas. Ah, c'est pas pire. Une autre spécificité des bénévoles, c'est que eux ne fonctionnent pas avec le principe de la carotte et du bâton. Les leviers du taylorisme sont carrément absents. Donc, pas de paye, pas d'avantages sociaux, pas de possibilité d'avancement, puis pas de punition possible. Qu'est-ce que vous voulez faire à un bénévole qui ne veut pas vous écouter? Le mettre dans son coin, le renvoyer chez eux? C'est pas lui qui va perdre. Vous avez beaucoup plus besoin de lui que le contraire. Hein? Ouais. Lui, il y a un paquet d'autres d'œuvres caritatives qui peuvent l'aider s'il veut. Donc, c'est pas une situation qui est facile. Parce que souvent, on est habitué à utiliser, même si c'est pas méchant, hein, le bâton carotte, ça fait très péjoratif, là, mais c'est pas tout le temps méchant là, qu'on utilise ça comme ça, mais c'est carrément impossible de faire dans ce cas-là. Exact. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que la motivation intrinsèque puis comment l'utiliser. La différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque est simple. La motivation extrinsèque sont des facteurs externes qui vont vous motiver. Genre, tu vas avoir un bonus si tu arrives à faire tel travail en dedans de tant de temps. OK? Si tu veux pouvoir manger demain, tu vas venir travailler aujourd'hui. Ça, c'est extrinsèque. Vous ne le faites pas parce que ça vous tente. Vous le faites à cause d'un besoin ou de quelque chose que vous désirez qui va vous être offert. La motivation intrinsèque, ça vient de l'intérieur de vous. Vous allez faire le bien parce que vous êtes une bonne personne, parce que ça vous fait du bien de faire du bien aux autres. Ouais. Vous allez aller travailler pour avoir la satisfaction d'avoir accompli certains défis aujourd'hui, d'avoir fait avancer votre milieu, d'avoir eu un impact positif sur le monde. Ça, c'est intrinsèque. La différence dans la gestion des deux, c'est que si vous avez des employés extrinsèques, la carotte et le bâton, c'est fait pour ça. OK?
Tu veux ton anane, tu fais ce que je dis, puis si tu le fais pas, je te punis. Mais si vous avez des employés avec une motivation intrinsèque, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. Je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce concept-là. Oui. C'est la motivation intrinsèque, souvent, les gens font pas ça pour eux-mêmes. Ils font ça vers l'extérieur. Ils font ça pour aider une cause. Puis ça leur apporte quelque chose. Oui. Mais le bénéfice, il va être intérieur. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Puis c'est peut-être moins tangible aussi, le bénéfice. Oui. Dans le sens que c'est très, c'est des sentiments, c'est de la fierté. C'est pas quelque chose qu'on peut te donner physiquement. On n'est pas en train de dire aux compagnies arrêtez de payer vos employés, payez-les en fierté. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Avez-vous déjà essayé de payer vos emplettes avec de la fierté, vous? Moi, j'aime l'attitude de certaines entreprises qui vont dire le bonheur est obligatoire. T'as intérêt à être de bonne humeur. T'as intérêt à être heureux. Sinon on te punit. Tu ne partages pas les valeurs de l'entreprise. Dans mon expérience avec des bénévoles, jouer avec cette motivation intrinsèque-là, c'est ça qui va aider à faire avancer vos bénévoles. OK? Tout le monde, dans tous les projets, dans toutes les activités qu'on va faire, on va atteindre des points difficiles. OK? On ne sentira pas qu'on avance. C'est facile de se décourager. Puis quand on n'est pas là parce qu'on est obligé, pour avoir un salaire, par exemple, il y a peut-être plus de chances que les gens vont juste décrocher puis s'en aller. C'est-à-dire que vous, en tant que leader d'un groupe de bénévoles, c'est extrêmement important que vous rappeliez aux gens tout le temps pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils viennent travailler, c'est quoi le but, pourquoi on passe au travers de ces efforts et de ces difficultés-là. C'est plus facile quand l'entreprise a une vocation qui est claire puis qu'il y a des valeurs qui est claires. Oui. Un purpose, un sens. Oui. OK? Donc, tu sais, quand tu te souviens, quand on parlait des tendances des entreprises progressistes, la première, moins de focus sur les profits et davantage sur le sens et le pourquoi on existe. Je viens de dire un mot important. Pourquoi? Pourquoi? Prochain point. Les bénévoles parlent avec leur pourquoi. Tu te souviens, tantôt, tu viens juste de dire, leur rappeler pourquoi ils se lèvent le matin. Là, on parlait côté entreprise, pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait, mais de connaître pourquoi les gens font ce qu'ils font, c'est excessivement puissant. Et j'ai des mauvaises nouvelles pour les gestionnaires qui n'aiment pas communiquer. Pour le savoir, un sondage SurveyMonkey, c'est ordinaire. Il faut parler au monde. OK? Pour comprendre pourquoi les bénévoles font ce qu'ils font, il faut leur parler. Même chose pour les employés. Et ça, une fois que vous avez compris, là, qu'est-ce qui fait qu'une personne se lève le matin, fait 1h30 d'autobus pour aller travailler, dans le temps qu'il n'y en a pas de télétravail, puis qu'elle va faire 8 heures de travail, puis tu sais, il y en a qui sont acharnés, là. Ouais. Comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça change dans sa vie à elle, puis qu'est-ce qu'elle accomplit avec ça, c'est quoi son objectif ultime qui est plus grand que ça, là. Une fois qu'on l'a compris, puis qu'on peut se mettre au service de cette cause-là de la personne, c'est puissant sans bon sens. C'est un des plus gros leviers que vous pouvez avoir, qui n'est pas extrinsèque, justement. On disait qu'on n'avait pas beaucoup de leviers. C'est un des rares. C'est vrai. Si vous voulez comprendre c'est quoi le pourquoi de vos gens, okay, il ne s'agit pas de faire un meeting puis de simplement demander à tout le monde « Je veux votre pourquoi ». Si vous voulez savoir qu'est-ce qui anime vos gens, okay, c'est quoi leur pourquoi, c'est habituellement pas dans un environnement vraiment formel que vous allez réussir à le découvrir. Okay? Si vous êtes en entreprise et vous voulez comprendre c'est quoi le pourquoi de vos employés, amenez-les dîner. Ouais. N'importe quand les gens vont commencer à relaxer un petit peu, vous êtes capable d'avoir une conversation d'humain à humain parce que la dynamique de patron-employé est plus là. Puis si vous avez encore de la misère avec ça, l'alcool est un bon lubrifiant social. Ça aide à délier les langues, à relaxer les gens, puis à leur faire partager qu'est-ce qui leur anime, même avec leur patron. Pensez-y, c'est un truc que j'ai utilisé à plusieurs reprises et ça marche. Ça t'a coûté combien en alcool? Pas si cher que ça prend pas grand-chose. Pas pire. On fait souvent un lien entre les gens qui travaillent avec leur pourquoi et le leadership engagé. Servant leadership, OK? Donc, je vous renvoie à l'épisode 38 où on en a parlé assez en longueur. Là. Donc, l'épisode s'appelle « Un patron n'est pas nécessairement un leader » et vice-versa. Puis, oui, ça peut être du servant leadership, mais ça peut aussi être du leadership au quotidien. Des fois, on est un expert puis on veut juste pouvoir donner son expertise à d'autres pour leur permettre de vivre mieux, d'avancer, d'avoir des options, ce qu'ils n'avaient pas avant.
Donc, quelqu'un qui a compris c'est quoi son pourquoi, hein, pourquoi il fait ce qu'il fait, puis quel impact il va avoir sur la société, puis l'environnement autour de lui, bien, ces personnes-là sont inspirées et drivées par l'impact qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est égoïste. Ça leur rapporte quelque chose. En fait, c'est rarement quelque chose qui est égoïste. Ils donnent tellement que ce que ça leur rapporte, c'est minime. Là. Tu comprends? C'est important. C'est ça, c'est pas juste à propos de leur propre satisfaction. C'est ça, exact. Il faut qu'il y ait un impact pour ça. Ouais. Donc, soit ça fait partie de leur vocation, ou soit ça fait partie d'une démarche qui, des fois, peut être inconsciente, mais qui est une démarche pour trouver leur vocation. Ouais. Le besoin participatif est très, très fort chez vos bénévoles. OK? Donc, si vous voulez avoir un truc pour pouvoir mettre ça en valeur, pensez à la co-création de stratégie. Okay? Ça fait appel à ça. C'est-à-dire, vous, en tant que dirigeant, en tant que leader, vous pouvez avoir votre instinct de prendre le contrôle, prendre les rênes, puis dicter où est-ce qu'on s'en va. Mais le besoin participatif est tellement fort que si vous voulez garder vos gens engagés, assurez-vous que votre stratégie émerge de ce que tout le monde veut faire. OK? Donc, ça va montrer le fait que vous respectez leur opinion, que vous les dirigez avec humilité parce qu'ils n'ont pas à vous suivre. OK? Puis ça va mettre la communauté en premier, les désirs, les besoins puis les motivations de la communauté. Fait que ça, c'est extrêmement important. Ouais. Puis toute l'action qui va en découler va venir d'eux. Ouais. OK. On parlait de vocation il y a 2 ou 3 minutes, fait qu'on va en profiter pour le plugger maintenant. Connaître sa vocation fait une différence énorme pour non seulement savoir ce qu'on veut faire dans la vie, mais savoir vers quoi on veut participer, comment être en fait heureux puis en harmonie avec soi-même puis le monde qui nous entoure. Il faut vivre sa vocation. Puis pour ça, il faut la connaître. On peut connaître ses goûts, mais connaître sa vocation demande un peu de recherche et puis d'exploration. Ouais. On est en train de mettre sur pied en ce moment une formation sur comment trouver votre vocation. Et, surprise, surprise, le pourquoi, beaucoup à voir là-dedans. Oui. Donc, dans cette formation-là, on va voir comment trouver pourquoi vous faites ce que vous faites. OK? La boussole qu'on a abordée dans un des derniers épisodes, on va avoir une version plus avancée de cette recherche-là, de cette quête-là de qu'est-ce qui nous anime. Qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, pourquoi vous le faites, puis comment vous pouvez aligner ça avec ce que vous pouvez apporter dans le monde du travail. Après ça, comment trouver les bons emplois qui vont fonctionner avec votre vocation. OK? Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus une question de tirer partout et espérer passer des bonnes entrevues, mais c'est une question de découvrir quelles entreprises qui résonnent avec votre vocation et vous de les passer en entrevue pour voir s'ils vont réellement offrir la direction puis l'environnement dans lequel vous allez être capable de pleinement utiliser votre vocation. C'est puissant, puis c'est un fort changement de dynamique avec ce qu'on est habitué dans le monde du travail. Ah, absolument. Écoute, à partir du moment où tu as trouvé ta vocation, peu importe pour qui vous travaillez, c'est plus lui votre patron. Vous faites les choses parce que c'est votre vocation. Le patron, il va juste en bénéficier au pire, tu sais. C'est ça. Regardez ce qu'on fait avec GoPirate présentement. On l'a trouvé, notre vocation. Puis je pense que ça paraît. Je veux dire, on se déguise, là. Hein? C'est profond, là. OK. Donc, si vous êtes intéressé par notre formation de trouver sa vocation, je vous invite à aller sur le site de GoPirate. Dans le menu du haut, il y a l'onglet Académie Pirate. Ouais. Vous allez pouvoir trouver la page de pré-inscription là, parce que c'est pas encore commencé. Ça commence bientôt. Donc, allez vous inscrire maintenant. Revenons à nos moutons, et je parle pas de vous, les auditeurs. Maintenant, on a parlé beaucoup de bénévolat, tout ce que ça inclut, qu'est-ce que ça veut dire travailler avec des bénévoles. C'est quoi il y a une dynamique qui est complètement différente. Il y a des avantages à ça. Oui. Puis on va en parler. OK? Donc, c'est sûr que là, on parlait beaucoup de leadership. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé beaucoup de patronat, là, puis de patron, puis de gestionnaire, hein? Parce que même si des bénévoles ont des gestionnaires, ils suivent un leader. Donc, c'est un entraînement au leadership. Plus pur que ce qu'on peut connaître, parce qu'on le fait pour des raisons qui sont pas monétaires et pas des métriques. Là. Exact. Hein? Puis plus difficile aussi. Vous n'avez pas vraiment de pouvoir. Puis c'est d'accepter ça et de travailler avec ça. C'est un beau défi. C'est un défi qui est extrêmement enrichissant. Je remettrai en question le fait que vous n'avez pas de pouvoir.
vous n'avez pas de pouvoir de la manière qu'on l'entend normalement. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable d'inspirer une troupe de bénévoles, vous avez un très grand pouvoir, je trouve. Oui, mais c'est il vrai. est beaucoup plus sain, puis c'est difficile de l'utiliser à mauvais escient. Les avantages pour vous, OK, de passer au travers de cette expérience-là, d'essayer de diriger pendant un bout de temps, du moins le temps d'un projet, un groupe de bénévoles, ça va vous outiller pour augmenter l'engagement de vos employés plus traditionnels. OK? Parce que votre dynamique avec eux va complètement changer. Ouais. Puis elle va être sincère. Absolument. On s'entend, des gens qui font les choses parce qu'ils ont envie, le bonheur puis la satisfaction dans le travail est clairement plus grande. C'est vrai. On ne fait pas juste pour l'argent. On pourrait le faire juste pour l'argent. Mais maintenant, il y a une dimension qui est supplémentaire. Ouais. Beaucoup plus intéressante. Vous allez avoir des gens qui vont être plus autonomes, plus motivés, donc ils vont faire des choses parce qu'elles doivent être faites, puis pas parce que vous leur demandez de le faire. Okay? Ils attendront plus d'avoir votre permission, ils vont voir un problème, puis ils vont l'adresser eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on parle régulièrement dans nos épisodes. Vous allez être capable d'aller le chercher parce que vous allez avoir appris à inspirer. Quelqu'un qui voit un problème et puis qui prend acte, hein, c'est la définition exacte de l'agentivité. Exact. C'est la capacité d'action. Puis en même temps, vous, de votre côté, vous allez être rendu à un point où vous allez être capable d'accepter le fait que vos employés agissent sans vous demander la permission constamment. Là, évidemment, si l'agentivité augmente et que les gens font ce qu'il faut parce qu'il faut le faire, et puis qu'ils prennent des rênes, et puis qu'ils commencent à prendre les devants, il y a des bonnes chances qu'on aille créer des leaders là-dedans. Ouais. Qui est la fonction première d'un leader. Mm-hmm. Donc, pas beaucoup de désavantages. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment une expérience qui vaut la peine d'être faite, qui vaut la peine d'être vécue, même si, à son terme, vous allez dire « Grand Dieu, non, jamais plus, je vais me relancer dans quelque chose comme ça ». Au moins, vous allez le savoir. C'est possible d'être plus honnête envers vous-même. Ou, vous allez devenir une exception. Ça en quelle prend. façon? Mais ça en prend des gestionnaires de bénévoles. Ah oui. Si vous réussissez et vous êtes bon, Oui, c'est génial. ça peut être une nouvelle vocation Ben pour oui, vous. absolument. Ou sinon, au minimum, ça va être une façon différente de travailler avec vos employés réguliers. Ouais. Maintenant qu'on a parlé beaucoup de bénévolat, j'aimerais que vous vous inspirez à bénévolement aller sur YouTube et aimer notre chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois qu'on publie une vidéo. Ou si vous préférez le podcast audio, abonnez-vous au podcast. Oui, puis si vous avez un iPhone ou un Mac, Mhm. on peut aller sur Apple Balado ou Apple Podcast et nous donner non seulement quelques étoiles, mais aussi une petite critique par textuelle, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que vous pensez de notre podcast. Et les plus amusantes, on va commencer à les lire en ondes. Ah oui, si vous piratisez votre review, c'est sûr qu'on va les lire en langue. Là-dessus, si vous avez des questions sur, ou carrément des idées sur la gestion des bénévoles, ou si vous avez déjà géré des bénévoles, écrivez-nous. Notre courriel, c'est ahoy, A-H-O-Y, A commercial, gopirate.com, pirate avec un Y, parce qu'on est des fans des Y. Là-dessus, on se voit au prochain épisode. Bye bye les gestionnaires pirates. Bye bye!